Je suis Pirtan. Et ceci est ma légende. Cela fait quelques jours que je me presse dans ma cité de Sanopa. Maintenant que nous sommes en paix, je vais m'essayer au commerce. J'ai d'ailleurs acheté plusieurs biens que je m'apprête à les revendre dans différentes cités de l'Empire. Comme prévu, j'arrive à une ville plus à l'ouest afin de faire du troc. Puis nous repartons, mais entre temps j'ai appris que les Aserai au sud nous ont encore déclaré la guerre, donc je me dirige vers le front. Arrivé dans le sud, il y a 2 forteresses en siège. Ne pouvant rien faire sur la première, je décide de me rendre au second siège. Arrivé sur place, la seconde armée est à peine plus petite que la première, une centaine d'hommes de différence, rien de plus. Mais étant bloqué par la situation, je décide de rassembler une armée et d'attendre les renforts. Malheureusement, le temps nous est compté, en effet le siège a été engagé. Alors avec le peu que j'ai pu rassembler, je me jette dans la bataille dans le but de défaire nos ennemis. Bien que la bataille fût une glorieuse victoire pour nos forces, il n'y a pas grand chose à dire car... C'est donc après une victoire tout à fait louable, nous nous dirigeons vers l'autre siège qui est toujours en cours, afin d'y mettre un terme. Alors qu'il ne reste qu'une dizaine de défenseurs dans le château, nous arrivons en renfort afin de renvoyer les Aserai dans le désert. L'ennemi en infériorité numérique est défait rapidement. Après cela, pour les punir de leur attaque sournoise, nous allons les amputer d'une autre ville. Quelques jours après, les renforts sont arrivés, nous pouvons donner assaut. Et la cité tombe, simplement. Ah oui, dans la foulée, nous avons aussi pris un château. Une fois ces événements passés, les Aserai ont enfin compris la leçon. Et la paix est signée. Maintenant que la paix est signée, je me dirige vers le nord, car nous entrons en guerre face aux Sturgiens. Et oui, cette période de paix n'aura duré que quelques heures. Arrivé dans la terre aride et glaciale du nord, je me joins à l'armée de l'empereur Garios et ensemble, nous balayons les forces sturgiennes se dressant sur notre route. Suite à cela, nous assiégeons la ville d'Omor qui tombe rapidement. Mais on n'en reste pas là, dans notre gourmandise, on va prendre un autre château. Bien entendu, à 1300 contre 300, le château tombe directement. Au fait, je fais en sorte que ces nouvelles propriétés soient attribuées à un seigneur qui m'est plutôt favorable. Puis, jamais 203, donc un 3e château tombe. Quelque temps après, je me retrouve face à leur leader, le grand prince Raganvad. Ils sont légèrement en supériorité numérique, donc ça promet d'être une grande bataille. Je place mes archers en hauteur et mon infanterie devant afin d'encaisser les flèches ennemies. Puis, un long échange de tirs s'ensuivit. Voyant que la situation est bloquée, j'ordonne de cesser le feu à volonté afin d'économiser nos flèches. Enfin, je place mes archers derrière la colline afin de les protéger au maximum. Suite à cela, je laisse mon infanterie en première ligne pour vider les stocks de l'adversaire. Après quelques dizaines de minutes, l'ennemi semble avoir de moins en moins de flèches, alors j'en profite pour faire venir mes archers et faire un véritable carnage. Aussi, durant tout ce temps, j'en ai profité pour massacrer la cavalerie ennemie avec ma propre cavalerie. Mes archers en position, un véritable déluge commence à s'abattre sur l'ennemi. Avec ma cavalerie dans leur dos, je les attaque. Tout le monde, chargez! Après une intense bataille, la victoire est à nous! Après la capture de leur chef, la Sturgie accepte finalement de faire la paix. D'ailleurs, en me rendant dans la ville d'à côté, je tombe sur une recrue de choix, un gaillard qui sait se battre et qui a de l'expérience au combat. Donc, je le recrute. Suite à cela, je nomme un de mes compagnons à la tête d'un nouveau groupe. Pour cela, Dorian Voeur remplira ce rôle. En effet, ma nouvelle recrue Ragnar excelle à l'arc et donc pourra remplacer le rôle qu'il avait dans mon groupe. Toujours dans la même ville, je rencontre une dame particulière. En effet, elle a servi aux côtés de l'empereur Nerezets, l'empereur qui était aux commandes avant que l'Empire entre en guerre civile, l'empereur qui a conduit nos légions dans la mort.
Elle me dit que je suis en possession d'un artefact légendaire. La bannière de Calados. Celui qui a soumis l'ensemble de cette terre il y a de cela bien longtemps. Malheureusement, je ne possède qu'un seul fragment sur les 3 nécessaires. Cependant, elle connaît l'emplacement d'un autre fragment. Si je parviens à tous les réunir, elle pourra faire de moi en quelque sorte un descendant de Calados lui-même. Et en sorte, je serai légitime pour être à la tête de l'Empire. Je serai celui qui met fin à l'âge de la guerre civile et qui instaura une ère où tout le continent sera unifié sous ma bannière. Sans perdre un seul instant, je me dirige vers l'endroit qu'elle m'a indiqué afin de récupérer un premier fragment. Sans aucune pitié, j'ordonne la mort des pillards qui se dressent devant moi. Dans le butin, nous avons trouvé un objet d'une grande valeur. Nous avons trouvé... la bannière du dragon de Calaradios. Puis, dans notre repère un peu plus loin, je parviens à mettre la main sur autre chose. Ainsi, la bannière de Calaradios est entièrement sous mon contrôle. Nous entrons dans une nouvelle ère!